Aujourd'hui, on revient vers vous avec un général de division, le général Éric Bonnemaison. Il vient de publier « Toi, ce futur officier ». Avec lui, on va parler du recrutement de l'armée de terre, on va parler du recrutement des leaders. Bonjour mon général. Bonjour David. Il y a quelques années, entre 2005 et 2007, j'ai été affecté au cabinet de Michel Alliot-Marie, qui était à l'époque ministre de la Défense. Et la première fois où je suis rentré dans son bureau pour lui parler d'une situation opérationnelle qui se passait au Tchad, donc je lui ai parlé, l'entretien a duré un quart d'heure, 20 minutes, et voilà, j'ai vu, elle m'a regardé des pieds à la tête, en passant par les ongles, et elle regardait ma tenue, et je me disais, mon Dieu, il doit y avoir un détail qui tue, je ne sais pas lequel, mais elle regarde d'abord qui je suis, plutôt que le fond. Et en fait, elle avait parfaitement écouté tout ce que je disais, mais simplement, elle me regardait, voilà. Voilà, c'était vraiment impressionnant. Des personnalités civiles qui viennent aux écoles, lorsqu'elles rentrent dans ce bureau, alors que ce sont pourtant des personnalités importantes, il y a une timidité qui s'empare d'elles. On a l'impression qu'elles se reprojettent 15 ans en arrière lorsqu'elles ont fait leur service militaire et qu'elles sont peut-être rentrées dans le bureau du colonel qui commandait le régiment, toutes penaudes. Et c'est très amusant de voir cette timidité. Moi, je fais très attention à casser cette glace qui se crée, parce que quand quelqu'un rentre dans votre bureau et qu'il est un petit peu intimidé ou tétanisé, je me pose la question, est-ce qu'il va me dire la vérité? Est-ce qu'il va me dire ce que je dois entendre ou ce qu'il souhaite que je comprenne? Donc, est-ce qu'il est là pour me faire plaisir ou est-ce qu'il est là pour que je prenne une bonne décision? Le détail qui tue, c'est peut-être la personne qui ne vous regarde pas avec sincérité et qui se dit en permanence il faut que je fasse attention à mes propos parce que cette grosse brute de général devant moi ne saura pas faire la part des choses. Donc quelqu'un qui n'attend pas de moi cette capacité de nuance, de compréhension, de relativité de ce que dit mon interlocuteur, c'est ça qui me dérange. Le danger, c'est que les gens soient mièvres et des propos sans intérêt, sans relief, et qui m'empêchent de prendre une décision. Beaucoup de personnes se demandent faut-il des femmes dans l'armée? Écoutez, heureusement qu'elles sont là. Parce qu'elles ont quand même, par rapport à nous autres hommes, des qualités que globalement on n'a pas. Elles sont parfois beaucoup plus volontaires, beaucoup plus décidées. Elles sont beaucoup plus minutieuses. Elles vont au fond des choses. Alors que nous, parfois on a tendance telle la cavalerie, à foncer et puis on verra bien ce qui se passe après. Mais en termes de relations, écoutez, les filles qui rentrent à Saint-Cyr, mais aussi comme sous-officier militaire du rang, elles arrivent avec leurs qualités. On les reçoit avec ces qualités, on leur permet de s'épanouir et globalement, ça se passe tout à fait bien. La première, c'est si il aime servir. Parce que finalement, les jeunes qui arrivent du milieu universitaire ou scolaire, ils ont été essentiellement préoccupés par leur propre développement personnel. Demain, lorsqu'ils seront décideurs, mais dans l'armée ou dans le civil, ce sont des gens qui vont manager, diriger une équipe. Et donc, leur objectif, c'est que leurs subordonnés soient les plus compétents possibles. Et donc, ils vont devoir dédier une partie de leur attention, une partie de leur temps au développement humain, professionnel de leurs subordonnés. Et donc, ils vont devoir donner d'eux-mêmes. Deuxième qualité, c'est le goût de l'action, le goût de l'aventure. Et puis la troisième caractéristique, je dirais, c'est tout ce qui est lié à la cohésion, à la solidarité, à la discipline. Voilà. Tout ce qui fait qu'un groupe pris avec plein d'individualités est capable de se souder, de trouver des cohésions, des motifs, d'aller jusqu'à risquer sa vie ensemble pour des causes qui parfois peuvent leur échapper.
clairement, si quelqu'un est un autiste, égoïste, refermé sur lui-même, qu'il n'est pas prêt à consacrer du temps à la collectivité, qu'il est arrogant, méprisant, il est dangereux, parce qu'il risque de faire tuer ses hommes. Voilà. S'il y a quelque chose qui est compliqué à la guerre, c'est bien la situation qui va se passer dans les 10 minutes qui viennent, qui est marquée par l'incertitude, le risque. Et donc quelqu'un qui arrive plein de suffisance, plein de morgue, il est dangereux. L'essentiel de l'activité de l'officier, c'est de gérer le groupe humain qui est autour de lui. Et puis la troisième, c'est la discipline, la capacité à se commander soi-même. On ne peut pas obéir correctement si d'abord on ne se commande pas soi-même. C'est un souci fondamental parce qu'on ne sait jamais qui est le maillon faible. Vous pouvez avoir au sein d'un groupe, au sein d'une section, des types qui sont exubérants, dynamiques, qui entraînent, et puis le jour du combat, eh bien, en fait, ils ont des failles qui se révèlent et qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui sont discrets, humbles, modestes, qui font leur travail, et puis, au moment du combat, dans une situation catastrophique, c'est eux qui sont là et qui entraînent tout le monde. Donc je suis toujours prudent sur ce qu'on appelle le maillon faible. Le maillon faible, c'est qui? C'est le type, le garçon ou la fille, ou l'individu qui ne sait pas se remettre en question. Ça ne serait pas naturel de ne pas avoir peur. L'objectif, la question, c'est comment transformer une peur en courage. Voilà. Donc comment on apprend à quelqu'un à se dominer, à surmonter sa peur, à faire avec. Voilà. Et ça passe par des choses extrêmement simples, qui est d'abord la compétence. Quelqu'un qui est compétent, il va être capable de refaire les gestes qu'il a appris avant. Et donc, il va se sentir dans un univers en sécurité. Il va dire, ça, je sais faire. Ça, c'est mon domaine de compétence. Je me concentre dessus et je surmonte ma peur. Question difficile. J'ai fait tuer, au cours d'opérations, c'est des questions qui ne sont pas faciles à dire. Oui, mais oui, voilà. Est-ce que j'ai des regrets? Oui, parce que il n'y a pas de quoi être fier d'avoir tué. Est-ce que j'ai des remords? Non, parce que ça s'est passé dans des conditions qui étaient réglementaires. Voilà. On l'a fait parce qu'on avait reçu l'ordre, et puis parce que la situation tactique sur le terrain faisait que c'était une mission qu'il fallait accomplir. Aujourd'hui, je gagne 6 500 € par mois. Voilà. Ça ne me dérange pas d'en parler. J'aurais aimé être écrivain, je pense, parce que voilà, c'est le livre, c'est le lien entre l'action et la réflexion. C'est le point de passage obligé, parce que sinon, les idées ne restent pas. Écoutez, à quoi sentez-vous que vos enfants vous aiment quand ils ne vous le disent pas? À la manière dont ils vous regardent, à la manière dont ils vous suivent, à la manière dont ils anticipent vos souhaits, voilà, à la manière dont ils se soucient de ce que vous pensez. Et puis pour un militaire, au fait que quand vous allez sortir de la tranchée et mener une action au péril de votre vie à l'heure, vous savez au fond de vous-même qu'ils vont vous suivre sans que vous vous posiez de questions. Je pense que je suis pas orgueilleux. Le jour où vous quittez vos fonctions, vous n'êtes plus rien. Voilà. Et ça, j'ai bien conscience qu'on est finalement investi d'autorité parce qu'on est dans cette fonction, mais fondamentalement l'être, le Éric Bonnemaison, le personnage, c'est un citoyen lambda. Et donc il n'a pas à se glorifier de fait d'occuper ce poste. Comprendre quelque chose à l'économie. Je pense que je prendrai Guy Forget parce que voilà quelqu'un qui a su obtenir par son charisme des résultats exceptionnels avec l'équipe de France.